Hello la famille, bienvenue sur la vidéo numéro 9 de Pestanet. Dans cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne la programmation web, programmation mobile et quelques astuces en informatique. Alors sans plus tarder, si vous êtes intéressé par nos sujets, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de commenter, de vous abonner à la page et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la concaténation et des variables. Alors, j'ouvre mon éditeur, voilà, c'est là où nous étions la fois dernière. Je vous avais dit la fois dernière que pour créer une variable, si on a par exemple une variable du nom A qui a pour valeur 5, pour l'afficher, on utilise system.out.println et le nom de la variable qui est A. Et lorsqu'on exécute, nous allons voir notre valeur 5 qui apparaît bel et bien ici. Et on peut également ajouter du texte en mettant par exemple le contenu de ma variable est 2 points et quand on exécute, nous allons avoir le contenu de ma variable. Ah, il y a une erreur là. Ah ouais, concaténer. Voilà, ici, c'est-à-dire il va afficher ça et on lui dit à la suite de est, ajoute A, ajoute la valeur de la variable A. C'est juste ça en fait, c'est ça qu'on parle de la concaténation. Écris ce texte et à la suite de ce texte, à côté de A, suivi de l'espace, ajoute, à côté de est, ajoute A, la valeur de A. Donc lorsqu'on exécute, nous allons voir bel et bien que le contenu de ma variable est 5. Donc ça marche bien. Alors on peut également faire par exemple le carré de ma variable par exemple le carré de ma variable A est, et là on peut mettre A fois A. Donc lorsqu'on va exécuter, il va facilement mettre ça. Le contenu de ma variable est 25. Voilà. Et lorsqu'on met par exemple le double de ma variable est A plus A, là, il va nous mettre autre chose. Voilà. Le double de ma variable est 5, 5. Il a juste à poser 5, 5. Alors, pourquoi cela? Ici, nous lui avons demandé de mettre le double de ma variable est. Le signe plus, le caractère plus, c'est pour faire la concaténation ici. C'est-à-dire, il va afficher le texte ici. À côté du texte, on lui a dit de mettre A et encore un autre A. C'est pourquoi il a affiché le double de ma variable est. Le double de ma variable A est 5 et encore concaténé encore avec 5. Mais il n'a pas fait l'addition. Donc, pour éviter cela, il suffit juste de mettre des parenthèses ici et fermer la parenthèse là. Donc là, du coup, avant d'afficher, il va d'abord faire la somme de la variable. Et c'est là on parle des règles de priorité. Les parenthèses sont prioritaires. Donc, il va d'abord faire la somme avant d'afficher, avant d'ajouter à côté de notre texte la valeur de la somme. Donc, lorsqu'on va exécuter, on va maintenant avoir le résultat qu'on veut. Donc, le double de ma variable est 10, comme on le voit tous. Donc, il est très important de voir ça. Lorsque vous voulez utiliser les concaténations, il faut voir qu'est-ce qui est prioritaire. S'il faut d'abord faire la somme ou bien il faut d'abord faire un truc avant d'afficher. Donc, vous pouvez utiliser les parenthèses pour donner les priorités à vos variables ou à tout ce que vous voulez. Voilà. Nous allons aussi voir, ici cette manière de déclarer les variables n'est pas la seule manière. Il existe plusieurs manières au fait. Ici par exemple, lorsque j'ai plusieurs variables de type int que je vais déclarer, je peux bien faire. Donc il suffit juste de mettre une virgule et mettre par exemple B qui reçoit par exemple
je l'initialise à 10. Je peux également encore mettre une virgule. C, je l'initialise à 15. Je peux encore mettre D et je l'initialise à 20. Donc, je peux également faire cela. Donc, je vais essayer d'afficher tout ça et on va essayer de voir. Donc, je mets par exemple A égale, un peu d'espace, A égale, et je le concatène avec sa valeur A. Et encore, je concatène avec d'autres variables. Maintenant, je fais un anti-slash n pour revenir à la ligne. Je dis B égale, je viens ici, je concatène avec sa valeur. Et encore, je concatène ici avec, je reviens à la ligne d'abord, anti-slash n. L'anti-slash n permet de revenir à la ligne, je répète encore. Je viens ici, et je le concatène avec sa valeur. Et je concatène encore avec le nom de D égale, j'ai oublié l'anti-slash n, voilà, et je reviens ici, je le concatène avec sa valeur. Donc j'explique qu'est-ce que j'ai écrit ici. Déjà j'ai commencé ici à dire le texte, affiche-moi le texte A suivi de l'espace suivi de l'égal, de l'égalité ici, et de l'espace avant d'ajouter, et à la suite de ce texte, ajoute-moi la valeur de la variable A. Donc le signe plus ici veut dire ajoute à la suite de notre texte la valeur de la variable. C'est ça ce qu'on appelle concaténation. Donc affiche-moi d'abord le texte qui est ici, ensuite la valeur de ma variable A. En plus de cela, j'ai encore concaténé ici, reviens à la ligne, écris-moi le texte B égale, et ensuite tu mets à côté du texte qui est B égale là, la valeur de la variable B, et encore reviens à la ligne, écris-moi le texte C et ajoute-moi à côté de le texte C égale là, la valeur de la variable C, et encore reviens à la ligne et écris-moi le texte D égale, et à la suite du texte D égale là, ajoute-moi la valeur de la variable D. C'est juste tout ce que j'ai, c'est juste ça en fait. Donc lorsqu'on va exécuter, nous allons voir bel et bien que il va respecter tout ce qu'on lui a dit. Et là, il a créé A égale à 5, B égale à 10, C égale à 15 et D égale à 20. Donc la concaténation permet juste de juxtaposer nos trucs à la manière on veut. Maintenant, le backslash n nous permet juste de revenir à la ligne à chaque fois. Donc à chaque fois que vous avez un texte, utilisez les doubles quotes, et maintenant les variables ne s'écrivent pas dans les doubles quotes. Les variables s'écrivent hors des doubles quotes. Donc il est très important de tenir compte de tout ça. Merci pour le temps passé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.